Bonjour les gars, merci d'avoir regardé cette médecine traditionnelle sur ma chaîne YouTube appelée Dr. Dongentio Officiel. Mesdames et messieurs, mon père, grand-père de 19 générations et Đại y Thiền sư Tuệ Tĩnh. Dans le vrai nom est Nguyễn Bá Tĩnh. La plupart de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ont suivi son exemple et ont pratiqué la médecine. Mais pendant la période de trouble du pays, chị Nguyễn alité, nos grands-parents voulaient être des fonctionnaires dans la profession de la profession médicale. Ils ont dû changer le nom de famille Nguyễn en Đỗ pour ne pas être tué par le Seigneur Chị, ayant déplacé le nom de famille Nguyễn comme deuxième prénom pour se souvenir de leur nom de famille. Mais pendant la période coloniale française, parce que l'acte de naissance était en français, sans accent comme le vietnamien. Le mot Nguyễn est devenu le mot Nguyên. Après mon arrière-grand-père Tuệ Tĩnh, mon frère, docteur en philosophie, ancien ministre de la Santé Đỗ Nguyên Phương, et pour moi un exemple brillant. Une motivation pour m'aider à persévérer dans l'étude de la médecine orientale. Je crois mon retour à Dieu. J'aimerais essayer de vous apporter joie et santé à travers ces médecines traditionnelles laissées par nos ancêtres. Dans l'attente de votre soutien, abonnez-vous à la chaîne. Aidez-moi en médecine de 82 ans à donner plus d'énergie pour aider les patients à sortir rapidement des listes hôpital pour profiter d'une vie
heureuse. Toute ma famille a hérité de notre ancêtre Tueting un commandement plus précieux que l'or. Transmis par les ancêtres de la profession médicale de la dynastie Jin and China. 265 307. Ce commandement était: la maladie vient de la bouche, le désastre vient de la bouche. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, mon grand-père me disait souvent qu'avant de quitter la maison le matin, je devais réciter 10 fois la phrase: la maladie vient de la bouche. Après la phrase la maladie vient de la bouche, je devais ajouter la phrase le désastre vient de la bouche. Mon grand-père expliquait les mots et leur signification comme de suite. Bệnh signifie maladie. Tout simplement. Con signifie suivre. Khẩu signifie sa bouche. Joue signifie entrer. Ce qui signifie que la maladie vient de la bouche ou signifie désastre. Chou signifie sortir. Ce qui signifie que le désastre vient de la bouche. Parce que la bouche mange sans réfléchir. La maladie survient et parce que la bouche parle sans réfléchir. Le malheur survient. Les anciens conseillent à leurs enfants de faire très attention à ce qu'ils mangent et boivent, de ne pas tout mettre dans la bouche, de ne pas manger de façon irrégulière, de ne pas manger de nourriture hygiénique, de ne pas manger de nourriture impure, de ne pas souffrir de maladies. Lorsqu'ils
parlant, ils doivent choisir le mot avec son avant de parler. Ils doivent réfléchir chaque fois. Ne pas parler sans réfléchir. Parler pour aller droit au but. Parler pour terminer. Dire des mots désagréables. Parler directement. Parler sans réfléchir. Un jour, ils attireront sûrement le malheur sur eux-mêmes. De nombreuses maladies se transmettent par alimentation commune de choléra, la dysenterie, la diarrhée, la typhoïde, l'hépatite A. D'autant plus que la médecine australienne Barry Marshall a découvert en 1984 la bactérie Helicobacter pylori. HP. Véritable cause de ulcère d'estomac et que depuis lors, nous, les Vietnamiens, avons commencé à revoir nos habitudes alimentaires. Car cette bactérie est tout à fait capable de se propager des personnes porteuses de la bactérie aux personnes saines par la bouche. C'est la principale voie de transmission de la bactérie NP, propagée par contact avec la salive ou les sécrétions digestives des personnes malades et des personnes saines. Généralement, si quelqu'un dans la famille est infecté par NP, la possibilité que d'autres personnes soient infectées est très élevée. L'habitude de partager les assiettes et les sauces pendant les repas vietnamiens, ainsi que de partager la nourriture entre deux, explique pourquoi de nombreuses personnes souffrant d'ulcères d'estomac récurrentes. Les japonaises un pays réputé pour sa santé et
sa longévité, en plus de sa nutrition scientifique, ont une règle immuable à table, qui est de ne pas utiliser de baguette personnelle pour ramasser la nourriture dans une assiette partagée. Car cela propagerait accidentellement des bactéries de maladies infectieuses dans les baguettes et l'assiette de nourriture partagée. Au lieu de sel, les Japonais n'utilisant qu'une paire de baguettes communes pour ramasser cette assiette de nourriture. Merci d'avoir regardé cette émission de médecine traditionnelle chinoise. Dans l'attente de votre soutien, abonnez-vous à la chaîne Aide-moi en médecine de 82 ans à donner plus d'énergie pour aider les patients à sortir rapidement de l'hôpital pour profiter d'une vie heureuse. Au revoir. Merci.